Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. La citation. Savoir, c'est se souvenir. Aristote. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mémoire, un mot qui peut avoir plusieurs sens. En consultation, j'entends la mémoire dans le sens de la mémorisation, ce qui se passe dans notre cerveau quand on essaye de se souvenir. Se souvenir de nos cours quand on est étudiant, ou se souvenir des personnes que l'on a connues dans le passé, ou se souvenir des apprentissages de base quand on est un petit enfant ou quand on est malade. C'est-à-dire pour apprendre ou maintenir la marche, le langage, l'équilibre, etc. La mémoire, je l'entends aussi du côté du transgénérationnel. Le souvenir de la personne bien aimée, le souvenir d'une période marquante pour l'individu ou pour le collectif. On érige même des mémoriaux pour continuer à se souvenir et à commémorer. Aujourd'hui, je reçois en consultation une personne d'environ 50 ans, atteinte d'une maladie auto-immune grave. Elle espère élever son estime d'elle-même, qui est dans les chaussettes en ce moment. 2 séances plus tard, plus une liste d'affirmations carabinées, je découvre une femme qui a la pêche, une énergie que je ne connaissais pas encore chez elle, et ça fait vraiment plaisir à voir. L'épisode sur les affirmations positives est le numéro 31, si vous voulez le tenter. L'objectif du jour pour cette patiente est centré sur la mémoire, celle qui est dans la tête, j'allais dire. Mais non, plutôt celle qui parle du quotidien, des oublis qui dérangent le quotidien et qui mettent mal à l'aise la personne elle-même et son entourage aussi parfois. En tout cas, il y a quelque chose qui n'imprime pas ou qui ne veut pas ou plus imprimer dans l'esprit de cette femme. Je commence la fameuse détermination d'objectifs que vous pouvez retrouver dans les épisodes 11 à 16. Et prise par le temps, je n'ai posé que 2 questions. La question 1, l'objectif, améliorer la mémoire. Et la question 4, qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif si elle récupérait une bonne mémoire ? Sa réponse, elle aurait aimé oublier son enfance difficile avec un père très dur, peu causant et aujourd'hui malade. Je jette un œil au mini-arbre généalogique qu'on appelle aussi plus savamment le génosociogramme que j'ai fait à la première séance. Et je vois que je l'ai écrit près du carré qui représente son papa, guerre d'Algérie, traumatisé. Le père de ce père a également été prisonnier de guerre. Ça laisse imaginer le comportement de ces hommes avec leurs enfants au retour de la guerre, complètement traumatisés et mutiques. Les enfants en soif d'amour, avec leur petit cerveau en formation, n'ont pu que capter émotionnellement et inconsciemment les souffrances de leurs parents. Et puis j'ai oublié de vous préciser que le père de cette femme qui a fait la guerre d'Algérie a aujourd'hui la maladie d'Alzheimer, maladie neurodégénérative. Il ne reconnaît plus personne, il est donc fortement perturbé au niveau de sa mémoire, somatiquement par cette maladie et depuis bien longtemps au niveau psychique par le traumatisme de la guerre. Le somatique vient donc confirmer le psycho des années après le traumatisme. C'est-à-dire que le corps ne somatise qu'après un certain temps, alors que la psyché montre déjà sa souffrance depuis longtemps. Souvent on parle de maladie psychosomatique quand il y a un symptôme, j'ai mal au ventre, mais que les examens médicaux ne révèlent rien de concret. Et si le souci psychique n'est pas réglé, avec le temps on retrouvera des lésions physiques à l'occasion de nouveaux examens, un ulcère par exemple. Voilà, je referme la parenthèse psychosomatique. Donc pour cette femme, d'une certaine façon, elle vient mimer ses symptômes par amour. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Je t'aime, je souffre comme toi. J'ose le traduire aussi en je t'aime, c'est dur de te voir souffrir, je prends le mal sur moi pour te sauver. D'abord la maladie grave comme lui, puis la perte de mémoire, comme lui aussi. Cette prise de conscience prépare notre séance d'hypnose humaniste pour aller couper les liens de souffrance. C'est l'épisode 9 sur le pardon. L'objectif est de pouvoir exprimer son amour à ce père si dur, sans chercher inconsciemment à le mimer dans sa souffrance pour être aimé de lui. À la suite de cette consultation, nous irons probablement soigner l'enfant intérieur blessé, afin de refermer cette blessure d'enfance et d'amour. J'en parle dans l'épisode 29. Je prends un peu les choses dans le désordre, mais c'était pour vous parler d'hypnose d'abord, et de l'importance des mots, et de l'aspect transgénérationnel. Je porte un truc qui ne m'appartient pas. En entendant problème de mémoire, j'ai repensé à moi il y a quelques années. J'avais une mémoire de poisson rouge.
Et comme cette femme, je ne me souvenais plus de moments passés entre proches, ni d'événements particuliers. À la longue, j'ai fini par l'accepter, je me suis collé une étiquette et puis voilà. Jusqu'au jour où j'ai décidé de ne plus manger de viande, c'était en avril 2016. Soucieuse d'être en équilibre nutritionnel, je me suis pas mal documentée pour éviter les carences. Et pour éviter les reproches aussi. Et le truc numéro 1 à savoir quand on se lance là-dedans, c'est la nécessité absolue de se supplémenter en vitamine B12. Car les apports se font principalement par la viande, qui est elle-même supplémentée en B12. Juste pour nous, les êtres humains. Je vous laisse aller chercher plus d'infos, si vous êtes intéressé, du côté du site vivelab12.fr. Là où je veux en venir, c'est que l'un des principaux symptômes de la carence en vitamine B12, c'est la mémoire. J'ai fait à l'époque une cure d'attaque pendant 15 jours pour remonter mon stock en vitamine B12. Et puis la lumière est enfin arrivée jusqu'à mon cerveau. Un vrai miracle. Une révélation. Mon étiquette que je m'étais collée de personne à la mémoire d'un poisson rouge, elle a sauté direct. Et là, j'ai commencé à faire des trucs vraiment intéressants. Aucun problème pour retourner faire des études, lire 40 livres par an, apprendre à lire vite, mémoriser vite, etc. Donc, quand j'entends problème de mémoire en consultation, je demande automatiquement aux personnes comment elles mangent. La plupart du temps, c'est peu ou pas de viande. Du coup, je demande si elles connaissent la B12. Et la plupart du temps, elles n'en ont jamais entendu parler. Je dis elles pour les personnes, mais ça vaut aussi pour les hommes. Même s'il me semble qu'il y a moins d'hommes qui ne mangent plus de viande. En même temps, je n'ai pas de statistiques et en même temps, c'est pas le sujet. Donc je demande à ma patiente du jour ce qu'elle mange. Elle me répond plus de viande depuis longtemps. La B12, elle ne connaît pas. Donc en avant pour une cure d'attaque à moins de 10 €. Si vous sentez que niveau mémoire vous êtes moyen, voire bof, prenez de la B12. Ça ne vous fera pas de mal si vous en prenez trop. Et si vous ne mangez plus de viande, et je dirais même mention spéciale à ceux qui en mangent peu, en fait ceux qui sont le moins au courant comme moi il y a quelques années, prenez de la B12 et vous verrez la différence. Attention, vous risqueriez de reprendre vos études. C'est un peu ce que j'ai fait malgré mon grand âge. J'avais l'impression que tout était possible avec un cerveau libéré. Pour revenir au psychique, j'ai conseillé à cette femme de lever le voile sur l'histoire de son père et de s'intéresser à la guerre d'Algérie. Ça tombe bien, on est en mars 2022 et c'est le 60e anniversaire de l'indépendance. Rien de tel que de mettre à jour l'information qui n'a pas pu s'exprimer une génération plus tôt. C'est ce qu'on appelle un travail de mémoire. Donc, pour résumer, gardez une double écoute de vos symptômes. Ici, la mémoire fait référence au déni du traumatisme du père, par le père lui-même, qui ne peut parler, car traumatisé. Et peut-être aussi à une loyauté vis-à-vis de sa maladie d'Alzheimer. On pourrait aussi refermer le triangle en supposant que la maladie d'Alzheimer est la somatisation du déni traumatique du père. Je vous rappelle la citation « Savoir, c'est se souvenir », Aristote. Et je vous en rajoute une dernière. Trop de gens écoutent le problème et n'entendent pas ce que le patient ne dit pas. Alors qu'ils devraient, car c'est ça qui est vraiment important. De Milton Erickson. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Merci et à très bientôt.